1987. Deux films de vampires sortent presque en même temps. Le premier, The Lost Boys, deviendra un film culte. Le second est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et il n'a clairement pas eu le même succès que The Lost Boys. Aujourd'hui, à revue de 1987, un film de Catherine Bigelow. Je vous amène aux frontières de l'aube. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous présenter Bella, jouée par Kristen Stewart, une actrice incroyablement talentueuse qui a deux expressions. Celle-là et celle-là. Elle va tomber en amour avec un vampire de 90 ans, donc un vampire pédophile. Et oui, vous avez bien compris, je me suis trompé de film, j'étais en train de vous raconter l'histoire de Twilight. Le film commence par nous présenter Caleb qui s'allume une clope tranquille dans son pick-up. Il s'en va rejoindre ses potes, question de prendre une petite binge tranquille, et au loin, une cocotte. Une cocotte qui mange une glace à la vanille. Plus tard, on apprendra que chaque fois qu'il mange quelque chose, il vomisse, mais on fera pas grand cas de l'incroyable incohérence tout de suite en partant dans le film. Et dès qu'il voit Mae, la cocotte en question, en train de manger sa glace à la vanille, eh bien Caleb décide d'aller lui parler. Je peux lécher? Pourquoi? Parce que j'ai envie d'une glace. Personnellement, c'est pas la première chose que j'aurais dit. Mais ils vont continuer quand même de se draguer, parce qu'à l'époque, c'est ce que les gens faisaient. Ils se draguaient. Ça, se draguer, c'est un peu comme Tinder, sauf dans la vraie vie. Mae va demander à Caleb « Hey, pourquoi tu ne me ramènes pas chez moi? » Caleb, bien sûr, en jeune homme entreprenant, acceptera son invitation. Sauf qu'en plein chemin, elle va lui demander d'arrêter son camion, question qu'elle lui montre quelque chose. Lui montrer quoi, vous demandez-vous? Lui montrer la nuit noire. Qu'est-ce que tu veux me montrer? La nuit, Qu'est-ce qu'elle a? elle est noire. Mae commence à devenir vachement philosophe et, parallèlement à ça, un peu chiante. Tu entends? Entendre quoi? La nuit, c'est assourdissant. On remonte dans la voiture et ce coup-là, c'est Caleb qui a quelque chose à montrer à Mae. Et non, c'est pas sa bite. Il va l'amener rencontrer son cheval. Une autre technique de drague des années 80 qui n'est absolument plus coutume aujourd'hui. Après que le cheval n'ait pas aimé sa rencontre avec Mae, il retourne dans la voiture. Oui, je le sais, ça fait beaucoup d'aller-retour dans la voiture. Ils vont enfin finir par s'embrasser dans le pick-up. Et ça va chauffer Mae comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ça va tellement la chauffer qu'elle va le mordre. Elle a tellement honte de ce qu'elle vient de faire qu'elle sort du camion et se casse en courant. Plus l'aube approche, plus Caleb se sent mal. Oui, il semble avoir des crampes à l'estomac, le teint pâle, l'œil vitreux. Soit il est en train de devenir vampire, soit il a la diarrhée. Mais finalement, Mae et ses potes vont venir le kidnapper avec leur caravane. On rencontre Bill Paxton qui trouve Mae complètement débile. Il se passe rien. C'est toi qui vas y passer. Oui, il s'agit bien d'une bande de vampires. Et le cas de Caleb crée débat. S'il est converti, Il doit venir avec nous. Certains préféreraient tuer Caleb tout de suite, mais elle voudrait le voir se transformer en vampire. Dans la bande de vampires, il y a Bishop, Vasquez, Bill Paxton et un gamin. Sans compter, bien sûr, Mae. En fin de compte, ils vont décider de donner une semaine à Caleb afin qu'il apprenne à devenir un vampire. Sinon, ils vont le tuer. On lui donne une semaine pour devenir l'un des nôtres. Si vous connaissez la chaîne, vous savez très bien que je suis un énorme fan de Bill Paxton. Et en vampire, Bill Paxton a des répliques qui tuent. et moi je suis ton pire cauchemar. C'est vrai. Ils vont échanger leur caravane pour une jolie petite voiture familiale et partir sur la grande route. Ils arrivent plus loin, on sait pas très où. C'est pas super clair dans le film, les distances, le temps, etc. Et Caleb va dire « Non, mais moi, je veux pas être un vampire. Je veux me casser. » Et Mae va le laisser partir. Elle va bien sûr le laisser partir parce qu'elle sait qu'il va être obligé de revenir un moment ou l'autre pour bouffer.
Il va se rendre à la gare locale, question de choper un bus pour retourner chez lui. Sauf qu'il lui manque 3 $. Il va donc s'acheter quelque chose à bouffer, une petite friandise de rien, et il va se rendre compte que ça passe pas. Apparemment, les vampires ne peuvent manger que de la glace à la vanille. Il va même rencontrer un flic qui va lui donner les 3 $ qui lui manquent afin de retourner chez lui. Caleb va donc rentrer dans le bus. Mais rendu dans l'autobus, Caleb va beaucoup trop mal. Il va décider de sortir du bus et aller rejoindre Mahé. Il est incapable de soutenir toute cette douleur. Et Mahé a la solution à sa douleur. On rencontre le père et la sœur de Caleb qui, eux, souhaitent le retrouver. Ce qui arrive souvent avec les ados qui disparaissent, c'est que les parents vont vouloir les retrouver. Mais retrouver quelqu'un, c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut le penser. Et qu'allez-vous faire? Le maximum. C'est pas assez. Salut toi. Aujourd'hui, pas d'intermède à la con, juste la promotion du live de ce soir. Oui, parce que déjà, je vais faire une annonce qui risque d'intéresser vachement les fans de revue. Et ensuite, j'accueille Fred des Toiles et des Poils, Alex de la Fuite en vidéo, John Ali de John Ali Télé, et on va faire notre best-of des années 80, année par année, notre meilleur film. Ça risque d'être un moment épique et je vous y attends en grand nombre. On retourne maintenant à Near Dark. On va voir maintenant comment chaque vampire du groupe trouve le moyen de se nourrir la nuit. Ils ont tous leur petite méthode particulière. Le gamin va utiliser la ruse. Bishop et Vasquez, eux, choisiront la violence. Ça t'embête si je m'amuse un peu avec ta nana? Toi, t'auras une sale gueule quand je t'aurai défiguré. Alors que tout le monde semble avoir aucun problème à enlever la vie afin de se nourrir, pour Caleb, c'est une situation beaucoup plus compliquée. Il est incapable de tuer un routier. Il pourra pas être accepté, Caleb, s'il réussit pas à tuer. Il peut pas compter sur Mahé pour le nourrir. Caleb va devoir choisir devenir un vampire ou mourir. Eh mec, c'est dur pour Mahé de te nourrir. Il doit tuer ce soir. Quand cette belle petite équipe de vampires-là se pointe dans un bar pourri, t'as le sentiment que t'es sur le point de voir quelque chose de grandiose. Le paradis des fouteurs de merde. Déjà un Bill Paxton épique. Porte-nous 2 verres de la pistane que tu sers à tous les connards qui sont à ton rade. Bishop, à un moment donné, la serveuse vient le voir et elle lui demande s'il veut une bière. Mais lui, il veut pas de bière. Fait qu'il chope la serveuse comme ça, il lui tranche la gorge, il prend le chope à bière et il se sert de sang dans la chope à bière. Ah, moi qui régale. C'est plus de scènes comme ça que j'aurais aimé voir dans ce film-là. Plus de moments comme ça auraient rendu ce film-là épique. On est clairement loin des Lost Boys, là. Et on revient avec un Bill Paxton, encore une fois, magistral. Je m'amuse presque autant que le jour où j'ai baisé ta mère dans le camion de ton vieux. C'est vraiment la scène que si tu connais pas Bill Paxton en tant qu'acteur, c'est là que t'apprends à l'apprécier à sa juste valeur, quoi. Ah, ça me dégoûte ces mecs qui sont parasés. Caleb, lui, il va se prendre une balle de shotgun du barman frustré. Mais je vous rappelle que c'est déjà un vampire, donc ça change rien. Je prends 2 secondes pour vous rappeler la gueule de Lance Henriksen dans ce film-là. Bon, la meilleure scène du film, c'est clairement la scène du bar. Et si vous ne l'avez pas vue, je crois que vous pouvez la trouver sur YouTube. Allez la voir tout de suite. Si ça vous inspire, allez voir le film après. Et tout ça ne change pas l'attitude de Caleb face à l'idée de tuer. Il a toujours de la difficulté à tuer. Et ça va les mettre dans la merde. Parce qu'à la fin de la scène du bar, il y a un mec qui va se sauver parce que Caleb n'est pas capable de le tuer. Non! Et là, Bishop, il commence à en avoir assez. Ce sacré gamin que t'as laissé filer valait 3 aux flics. Et il a raison parce que l'incapacité de Caleb de tuer fait en sorte que le matin, en pleine journée, les flics se pointent. Notre groupe de vampires fait donc face à 2 menaces. La menace policière et la lumière du jour. Les mains en l'air, rendez-vous, vous êtes fermés. Et c'est à ce moment-là que Caleb a une idée de génie. Ou un plan suicidaire, c'est vraiment une question de perspective. Il va décider de se mettre une couverte, sortir dehors, courir jusqu'à la vanne, ramener la vanne là et essayer de sauver tout le monde. Dit comme ça, on dirait que c'est un plan pourri, mais ça marche. Et grâce à son acte d'héroïsme, maintenant Caleb semble avoir le respect de tout le monde.
Ils ont apparemment oublié le fait qu'il est toujours incapable de tuer quelqu'un et qu'ils se sont retrouvés dans cette merde-là à cause de lui. Bien joué. T'as été à la hauteur. Plus tard dans la soirée, ils sont dans un autre motel. Et ce coup-là, Homer, le gamin du film, va tomber sur la sœur de Caleb. Le hasard fait bien des choses, parce que la sœur de Caleb et son père sont à la recherche de Caleb. Et ils ont abouti dans le même motel qu'eux la même nuit. Papa, ça ne va pas te servir à grand-chose. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Le gamin, jaloux du fait que Mahé, maintenant, est avec Caleb, veut mordre la sœur de Caleb pour en faire une vampire aussi. Comme ça, lui, ça lui ferait une compagne. J'ai converti Mae. Elle m'a quitté et t'a converti. Alors je vais convertir ta petite sœur. C'est le bordel total, mais Caleb réussit à s'en sortir avec sa sœur et son père. Et c'est le moment maintenant où il faut s'accrocher. Caleb a une idée afin de se guérir de son vampirisme. Il va demander à son père, qui est vétérinaire, de lui faire une transfusion de sang. On atteint tellement de niveaux où ça n'a aucun sens que je dis pourquoi pas. Bien sûr, Mahé, amoureuse comme elle est, sans qu'on ait compris comment ils sont tombés en amour ou pourquoi elle est en amour avec lui, est incapable de lui foutre la paix. Ma place est ici, Mae. Les vampires vont maintenant kidnapper la sœur de Caleb. La fin de ce film-là, là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est un enchaînement de scènes qui ont plus ou moins de sens avec l'histoire qui s'est passée durant le film. Caleb et Bill Paxton vont se retrouver en duel. À ta place, je le vendrais, ce pour un. Et Caleb va apprendre que tu peux pas rouler sur un vampire. Par contre, tu peux le faire exploser. Maintenant, Caleb devra faire face à Lance Henriksen qui, lui, veut venger la mort de son pote Bill Paxton. J'ai appris à Séverine pas mal de choses, mais pas tout ce que je sais. Mais comme le film s'appelle Aux frontières de l'aube, eh bien, la fin de ce film-là, c'est qu'ils sont coincés par l'aube. Et encore une fois, je vous demande de vous accrocher. Mais il va sauver la sœur de Caleb. Allez! Homer va partir essayer d'aller rechercher Mahé. Ici, c'est clairement du feu en effet de synthèse tout pourri. Saviez-vous qu'un vampire, ça explose? Et que 2 vampires, ça explose encore plus. Et c'est la fin d'Aux frontières de l'aube ou Near Dark. Avant de passer à la conclusion, je veux juste vous dire qu'ils vont faire le même truc à Mahé qu'ils ont fait à Caleb, donc une transfusion de sang. Donc, à la fin de ce film-là, Mahé n'est plus vampire. J'ai peur. Ne crains rien. Déjà, je salue la piste musicale de Tangerine Dreams. Pour ceux qui connaissent pas Tangerine Dream, informez-vous, ils font de la musique exceptionnelle. Et quand ils font une BO, ben, ça donne toujours un plus-value au film. Dans ce cas-ci, je crois que ça donne ce qu'il y a de mieux au film. Near Dark ou Aux frontières de l'aube est un film que j'avais adoré quand j'étais ado. Il y a un truc quand t'es ado avec les films de vampires, en tout cas. Je l'ai revu 2 fois cette semaine et je crois que ça faisait au moins 20 ans que je l'avais pas vu. Et une partie de moi vous dira que j'aurais aimé garder le souvenir que j'en avais. Parce que des fois, aller repiocher dans tes souvenirs, ben, tes attentes sont tellement élevées parce que t'as le souvenir de ce que ça te faisait ressentir à l'époque. Near Dark m'a fait ressentir d'autres choses. Oui, parce que j'ose espérer que j'ai maturé depuis l'époque et que mes goûts cinématographiques ont changé. Quand je regarde un film maintenant, je regarde d'autres choses aussi. Et je me suis rendu compte que Near Dark, Aux frontières de l'aube, est un film rempli de bonnes idées, hyper mal exécuté. Catherine Bigelow était jeune, c'était son 2e long métrage, et le montage du film est un peu brouillon. Et quand je parle de montage, je parle aussi du rythme du film. C'est bizarre, Aux frontières de l'aube. T'as un début un peu mollasson, suivi d'une super scène de bar, OK? Enchaîné par un ventre mou. On te présente des personnages qui ont de l'air hyper intéressants, mais ils sont pas développés, parce que ça demeure un film des années 80 d'1h30.
Lance Henriksen serait devenu vampire alors qu'il se battait pour les sudistes durant la guerre civile américaine. C'est ok, mais tu me dis ça une phrase durant le film, quoi. Y a pas d'explication, y a pas rien. C'est bizarre le sentiment que ce film-là m'a fait ressentir, quoi. C'est vraiment un film que je trouve incomplet. Malgré une super performance de Lance Henriksen, malgré une super performance de Bill Paxton, et c'est clair que ces gars-là sortaient d'Aliens, et que comme Catherine Bigelow était mariée à James Cameron, ça a pas été long faire le casting du film. Là où on a peut-être foiré sur le casting, par contre, c'est sur le personnage de Mahé et celui de Caleb. Le mec qui joue Caleb, je sais que c'est devenu un acteur relativement connu qui a toujours travaillé dans ce qu'on appelle un character actor, mais à l'époque, dans ce rôle-là, il y a le charisme d'une planche de bois. Regardez cette relation amoureuse-là durant le film qui se bâtit bizarrement. C'est un peu comme regarder de la peinture séchée. Tu sais que ça va arriver, c'est vachement long. Il y a des trucs géniaux dans ce film-là, comme je vous dis, il y a de très bonnes idées, il y a des bonnes performances d'acteurs, mais le scénario est vachement mou. Ou peut-être que ça a été passé à la tronçonneuse par un producteur qui voulait absolument un film d'1h30 hyper court qui allait pouvoir passer 4 fois par soir au cinéma. Ça aussi, c'est une possibilité et je le sais pas. Je pense que les fans de vampires vont s'y retrouver, ils vont avoir énormément de plaisir à regarder ce film-là. Si vous avez de super bons souvenirs du film, là, je vous conseille d'y penser à 2 fois avant de le revoir. Parce que des fois, vaut mieux garder le super bon souvenir que de le revoir avec vos yeux d'adulte et d'y voir certains défauts que vous aviez pas remarqués à l'époque. Mais bon, les effets spéciaux sont bien, les performances des acteurs sont en général bien, mis à part le gamin. Hein, les gamins comme vampires, j'ai jamais aimé ça. Déjà que j'aime pas les gamins en général dans les films. Si en plus tu me mets un gamin comme vampire qui essaie de faire semblant qu'il a 80 ans, sincèrement, je m'en bats les steaks. Là. Et je dis absolument pas ça pour décourager les gens qui voudraient le regarder. Je vous parle juste de mon ressenti intérieur, de comment moi, je me suis senti en revoyant ce film-là. Mais bon, merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes. Et on se revoit la prochaine fois.